Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro des avis TripAdvisor et Google d'un parc. Et aujourd'hui on va s'attarder à un parc qui a fait beaucoup polémique car on va parler du parc Spirou. Même le trajet en voiture pour venir procurait plus de sensations. Bon, d'ores et déjà, je t'invite à dire ici dans les commentaires quel parc tu aimerais que je traite la prochaine fois dans un nouveau numéro. Alors en toute honnêteté, à vrai dire, c'était pas le parc Spirou que j'étais censé faire, parce que dans vos commentaires, c'est plutôt Nigloland qui prenait la tête. Sauf que niveau avis, hormis des gens qui se plaignent que les gens portent pas le masque, bah y a rien. Donc si c'est pour dire 10 fois la même chose, ça ne sert à rien. Alors déjà, je pense que tu as remarqué, nouveau décor. Enfin, nouveau décor, oui et non. D'habitude, je suis plus sous un angle assis et comme ça. Et j'ai décidé de tout tourner ici, plutôt que d'aller dans là-bas, ici, là-bas, ici, enfin bref. Ici, ça me correspond un peu plus. C'est mon mood, comme on dit, du moment. Et je rappelle que le format ne sert pas à défoncer les parcs. Le but n'est pas de faire une mauvaise image du parc. L'idée, c'est de se donner quand même un avis d'un parc et de voir aussi un peu, et beaucoup surtout, la mauvaise foi des gens, parce que tu verras si tu découvres cette chaîne que les gens sont de très mauvaise foi. Et si tu la découvres, n'oublie pas de t'abonner. Et d'ailleurs là, comme on va un peu débattre sur les avis, si tu aimes débattre et compagnie, je t'invite à me rejoindre sur Twitch et on débat, on rigole, voilà, on fait tout plein de trucs assez cool. Bon, ça y est, j'ai assez blablaté, je me munis de mon téléphone qui doit être différent de celui-là de la dernière fois, le gars qui raconte sa vie, et on va voir ce que nous réservent les avis du parc Spirou. On va commencer comme d'hab par un avis à 5 sur 5, une vraie plongée dans la BD. C'était très sympathique, les enfants ont adoré. Covid aidant, il y avait peu de monde, donc c'était agréable. Seul bémol, certaines attractions sont trop rapides et ne mériteraient pas plus d'une quinzaine de minutes d'attente, ce qui paraît compliqué en temps normal. Moi j'aime bien les avis genre 5, mais le gars il dit quand même du négatif, parce que bon, le gars il est lucide qu'il a eu cette chance de ne pas avoir de monde, parce que chaque visite peut venir dans le même parc la même journée, deux visiteurs peuvent avoir une expérience complètement différente, donc le gars est assez lucide. Ah oui, je fais une petite pause, mais vous êtes nombreux à me dire où est-ce que tu as eu ces magnifiques cadres? Eh bien tout simplement, je les ai eus sur AliExpress, comme quoi il y a des belles choses là-bas, et je te mets un lien dans la description, toi ça te permet de les avoir, et moi en contrepartie j'ai une petite récompense. On va passer ensuite à un avis moyen, donc 3 sur 5, et l'avis se nomme moyen. Voilà, tout simplement. Le prix de l'entrée plus parking sont trop chers par rapport à ce que propose le parc. Pas beaucoup d'attractions pour les tout petits. Par contre, personnel très agréable, avec toujours le sourire, maigre, même la chaleur et le masque. Je n'ai pas trop compris la fin de la phrase. Au final, parce que moi j'ai déjà fait le parc Spirou, donc je l'ai visité moi 10 jours avant l'ouverture, donc c'était pour l'inauguration, et moi le parc n'était pas terminé. Donc j'ai pu faire 8 attractions sur les 12 proposées, et à l'époque c'était genre 32 € la place, donc c'est vrai que c'était cher pour ce qu'il y avait. Depuis, je pense que le parc a rajouté pas loin de 10 attractions, il me semble, il y a eu quand même pas mal de nouveautés, et le prix avait même baissé. J'avoue que là, actuellement, je ne sais pas trop, parce que c'est un nouveau parc, il date de juin 2018, et j'ai essayé de trouver des avis qui datent de 1 an grand maximum. Donc au final, l'avis est plutôt correct. Et ça y est, on arrive au moment tant attendu des 1 sur 5, avec les titres que j'adore, nul. Très cher pour un petit parc qui soi-disant familial, alors que notre fille de 3 ans a pu faire que 2 attractions. Elle a voulu refaire l'une d'elles l'après-midi, mais elle n'avait plus la taille, à ne rien comprendre. Toutes les attractions sont pour des enfants de plus d'1 mètre. En gros, c'était l'idée, mais pourquoi je t'ai pris celui-là? Parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder, parce que aussi ça me permet de te donner mon ressenti et mon expérience d'opérateur quand j'étais opérateur. J'ai fait ça pendant des années, et pour le coup des 3 ans, alors je me suis renseigné, le parc Spirou c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Et pourquoi les parcs proposent une gratuité pour les enfants en bas âge? Il y a quand même une raison, c'est pas histoire de faire un geste commercial ou quoi, c'est que les parcs estiment que à partir de en dessous cet âge, l'enfant ne peut pas pleinement profiter, donc
propose la gratuité. Donc là, en l'occurrence, tu peux pas te plaindre que ton enfant n'a rien pu faire. À prendre avec des pincettes, hein, voilà. Tu payes pas ta place, enfin l'enfant ne paye pas sa place, faut pas s'en prendre au parc. Sachant que, et ça je l'avais dit dans une vidéo astuce, pour bien préparer sa journée, donc la vidéo elle est là, le mieux qu'il faut faire avant d'aller dans un parc, c'est d'aller sur le site internet. Et du coup, les parents auraient dû regarder que l'enfant pouvait faire à partir de la taille qu'elle faisait. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt les parents qui se sont mal renseignés. Donc après, il y a une réponse du parc et en gros, la personne dit qu'elle n'a pas payé et qu'il y avait des aires de jeu en plus, tout ça. Mais quand même, moi je recommande d'attendre un certain âge avant d'emmener ton enfant dans un parc quand même. Donc je vais revenir sur un truc que j'allais oublier de te dire, c'est le fait que l'enfant ne faisait pas la taille l'après-midi. Il y a deux hypothèses. Soit l'opérateur du matin, il faisait mal son travail, il ne mesurait pas les enfants, donc il a mis la sécurité de l'enfant en danger, et du coup l'opérateur de l'après-midi l'a refusé à juste titre. Ou il y a un autre truc, et ça c'est quand je bossais à l'accueil. En fait, à l'accueil, fut un temps, on avait une toise pédiatrique et on mesurait les enfants. Du coup, là, c'était au millimètre avec un truc sur ta tête, là, comme chez le médecin. Du coup, il n'y avait aucune possibilité de gruger. Et il s'avère qu'un enfant qui stresse un peu, bah moi, des fois, ça m'est arrivé. Je mesurais un enfant et effectivement, il ne faisait pas la taille. Et la dame, elle fait, ouais, mais je comprends pas, il est passé sur beaucoup d'attractions, vos collègues ont mesuré, il dépassait bien la ligne, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec ces gens-là et j'ai essayé d'étendre un peu l'atmosphère, que la petite, elle se sente plus le sujet de la fâche, quoi. Le sujet de la fâche. Que ça soit pas en gros le vilain petit canard, à cause de toi on va faire l'attraction, tu vois. Qu'elle se sente moins attristée. Et puis j'ai vu en mode tranquille, tu vois, on parlait, je fais viens ma grande. Hop, comme ça, la petite elle oubliait qu'il y avait eu un problème avec elle et voilà, je fais viens vas-y, mets-toi là, voir. Puis là je la mesure comme si de rien n'était. Et je regarde sa mère et je crois elle était avec sa tante, enfin bon bref. Et je fais bah vous voyez, elle fait la taille. Et en fait si tu veux, les enfants ils ont tendance un peu à se crisper parce qu'ils ont peur de pas faire la taille et du coup ils se tassent. Et en se tassant, perdent quelques millimètres. Donc ça se trouve, il y a un peu de ça. Tu sais, dans la journée, t'es un peu fatigué, du coup t'es un peu... voilà. Donc je me dis, il y a peut-être moyen que c'était ça. Mais j'en sais rien. Le gars, il a accoudé sur son meuble. Bien en fait. Salut tes siens. Bon, on va déjà passer sur Google, hein, parce que Google, c'est plus trash. Et ça commence avec un « n'a pas accepté mon paiement en V-Bucks ». Alors, je t'avoue que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est la monnaie de Fortnite. Voilà. Donc le gars, il fait un avis pour raconter ça. Très mauvaise expérience. Premièrement, la confiscation des bouteilles d'eau. Donc ça me semble un peu chelou, sachant que l'avis date d'il y a 11 mois. Et je vais y revenir après, mais il y avait une explication à ce pourquoi du comment, mais il y a 11 mois, pour moi, ça n'existait plus. Il nous force à acheter et à consommer sur place alors qu'il fait une chaleur infernale. Les bouteilles d'eau sont vendues 4 € les 50 centilitres. Les seules zones d'ombre sont des arbres métalliques et ils sont surveillés par les mascottes. Des arbres métalliques. Genre c'est les mascottes qui font la sécurité. Quoi. Les bancs sont aussi en métal et mon mari qui était en short s'est brûlé les jambes. Bon je rigole c'est méchant mais quand t'es en short fais attention quoi. On a vu des gens désespérés se jeter dans la mare des canards pour échapper au soleil. Je savais même pas qu'il y avait une mare aux canards. Les attractions sont ennuyantes à mourir. Même le trajet en voiture pour venir procurait plus de sensations. La personne elle y va. Hein. J'ai fait le Spirou Racer machin, c'était sympa. Moi je trouvais ça pas mal. Et le pire, mon fils s'est perdu dans le labyrinthe et le personnel du parc a mis 5 heures à le retrouver. On a dû l'emmener à l'hôpital à cause de la déshydratation et d'une isolation. Alors déjà, je savais pas qu'il y avait un labyrinthe. Et 5 heures pour retrouver un gamin dans un labyrinthe. Le labyrinthe, il fait combien de mètres carrés là? Je comprends pas. Et on a une réponse du parc. C'est quasiment la même à chaque fois. Mais cette phrase d'accroche, le gars c'est un génie. Je vais pas te le lire en entier, mais juste la première phrase. Êtes-vous bien sûr d'être réellement venu au parc Spirou? Donc t'as quand même un mec de la com, il te sort ça normal. Mais vous êtes sûr d'être venu au parc Spirou? Bon, en même temps ça se demandait quand même. Donc je te disais que j'allais revenir sur un point, et du coup il va se compléter avec l'avis d'après. En fait, si tu veux, le parc Spirou, lors de sa première année, a fait une erreur, mais de débutant carrément. C'est qu'en fait il a calqué le règlement du parc aquatique qu'il y a juste en face. En gros, t'es dans le parc Spirou et tu vois les toboggans, parce que c'est un truc en extérieur. Sauf qu'un parc aquatique et un parc d'attractions, c'est quand même assez différent. Et il y a des règles qui font que, effectivement, tu n'avais pas droit de rentrer avec des bouteilles d'eau et de manger dans le parc. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai entendu parler de cette histoire. Et comme dans un toboggan, tu n'as pas le droit de manger et boire, ça semble logique, hein, ça s'appelle de l'hygiène. Et bah le parc Spirou a pris ses règles et forcément au début, ça plaisait pas.
Pour être honnête, je déconseille fortement. La chaleur est insupportable et nous avons fri sur place à cause de la chaleur. De plus, il est interdit de venir avec une bouteille d'eau. Il n'y a pas d'eau au robinet disponible à la place de l'eau vendue en gobelet. Tu vas aux toilettes? De l'eau vendue en gobelet. Je n'ai jamais vu ça en 47 ans. De plus, les mascottes empêchent les gens de rester à l'ombre et les bancs sont en plein soleil et en métal. Bon, on y revient, et je trouve ça bizarre du coup que ça soit les mascottes qui fassent la sécurité, parce qu'on a eu plusieurs fois le cas. Ma femme s'est brûlée les cuisses, ah bah décidément. J'ai été horrifié de constater que des gens, pour ne pas frire sur place, se jetaient dans la mare au canard. C'est la même famille, c'est pas possible. Et en même temps, quand tu vois le nom, Pierre-Paul Jacques, on va dire que c'est des gens qui se sont fait des petits comptes. Préparez-vous à frire en enfer et payez 9 € le litre d'eau. Du coup, le fameux gars de la communication, êtes-vous sûr d'être venu au parc Spirou? Parc lamentable. Outre la nullité des attractions, mon fils de 5 ans a pris une insolation à cause du soleil. On y revient. Il n'y a quasiment aucune zone d'ombre. Hein. Bref, le gars il dit que l'eau, elle coûte cher. Heureusement que je suis riche et que j'ai pu payer une bouteille pour ma famille. Mais nous avons croisé des familles de prolétaires. Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, j'imagine que c'est peut-être des gens qui ont moins d'argent. Qui étaient obligés de mendier de l'eau pour survivre. Mais j'y retournerai quand même l'été prochain. Mais pourquoi tu mets un avis alors? Les gens, ils ont que ça à faire. Bon, on a un commentaire où la personne a envie de poser des questions. Pourquoi votre parc est juste avant l'enfer en termes de chaleur? Bon, c'est vrai que c'est le sud, il fait chaud et qu'il n'y a pas d'ombre là-bas, donc ils en ont rajouté depuis, d'après mes informations. Mais moi j'y suis allé, il faisait genre 32 à l'ombre, c'est vrai que ça chauffe. Et c'est pas la faute du parc. Hormis le fait qu'ils n'ont pas mis d'ombre à disposition. Pourquoi vous faites payer de l'eau? Bah écoute, l'eau ça coûte quelque chose, donc c'est logique qu'ils te vendent une bouteille d'eau, ils vont pas te la donner quand même. Pourquoi manger chez vous coûte un rein et 2 poumons? Et les gens ils ont de l'originalité quand même. Et c'est pas vos 4 buissons qui vont protéger les gens, ni le prix de l'entrée qui coûte 3 fois plus cher qu'une place de cinéma en province, où là au moins t'es au frais. Bim! Ah, il y a une variante. Êtes-vous sûr d'être venu nous rendre visite? Non mais les gens quand même. Ok il fait chaud tout ça, mais payer l'eau ça me semble logique. Alors celui-là, inadmissible, une honte à bannir. Premier fait d'armes, quelques heures seulement après notre arrivée, mon fils incestin, déjà, j'ai cru que c'était Célestin, non c'est incestin, est-ce que c'est pas une blague? Au début je ne croyais pas, j'ai donc accompagné mon pauvre fils et effectivement Spirou se tenait devant nous bien déterminé à ne pas laisser entrer mon fils qui mesure 1m47. J'ai donc dû employer la force, non, encore une fois hein, le coup des mascottes qui font la sécurité, je comprends pas. J'ai donc employé la force physique pour que mon fils puisse faire l'attraction. Ah bah c'est du beau. Pour info, je fais 1m88 pour 94 kg de muscles et 9 ans de MMA en parallèle, 6 ans de muscu. N'importe qui peut vaincre une mascotte de Spirou avec du courage. En étant plus fragile, c'est pas plus compliqué, ça demande juste de la technique. J'ai pas compris. S'il fait pas l'attraction, voilà, pas obligé d'employer la force quoi. Je le comprends pas, mais au moins, c'est ça qu'on veut voir dans les avis TripAdvisor. Enfin là, c'est Google, des gens qui te sortent des trucs. Tu sais pas pourquoi, la mauvaise foi. Enfin, il n'y a aucune zone d'ombre dans le parc et vous devez payer, oui, payer 3 € de l'heure, sinon vous faites réprimander par un surveillant, ce qui est arrivé à plusieurs reprises à mes frères Zinzotin, Avortin et ma cousine Avortine. Je pense qu'il y a du troll dans tout ça, hein. Je comprends pas ces gens-là. Je suis presque sûr que le parc est illégal au point de vue des infrastructures. C'est dur ce mot là. On peut clairement remarquer que le parc est conçu dans le but d'attirer toute la chaleur possible. Il n'y a aucune végétation, même pas un pauvre arbre, ni rien. Oui, mais c'est bien connu. On fait quelque chose pour attirer volontairement la chaleur, pour que les gens crament, c'est sûr. Hyper logique. Et le parc ressemble plus à un immeuble du 93 en construction qu'à un vrai parc d'attractions. Je suis sûr que des gens vont porter plainte si la situation n'est pas réglée. Bon, tu remarques quand même que principalement les gens ils se plaignent de la chaleur. C'est le seul parc qu'on a eu ce problème là. Habituellement c'est cher, bon, ça, là on l'a eu. Il y a beaucoup d'attentes, on l'a pas trop eu. Donc le parc dit après que bah non, tout est dans les règles de sécurité, mais en soi il n'y a rien de mal de pas mettre d'ombre. C'est pas bon pour le parc, mais c'est pas illégal.
C'est honteux! J'ai voulu prendre l'attraction du train. Alors il a voulu prendre l'attraction carrément. J'ai pas compris. Et pour amuser mon neveu Célestin. Ah bah voilà, là il y a Célestin. Donc ça se demandait si c'était pas une... Enfin je sais pas, ils sont de la même famille. J'ai crié Raus, Raus, schnell. Donc Raus, de mes souvenirs d'allemand, quand les mecs se faisaient virer de cours, la prof elle leur faisait Raus. Donc dehors, dehors. Et schnell, vite. La mascotte Spirou m'a attrapé et m'a traîné en dehors du parc. Ah ouais, non mais genre, Spirou il fait du taekwondo quoi. Waouh! Je suis à la sécurité du parc, je m'appelle Spirou. Non mais en vrai, il faudrait m'expliquer le nombre de gens qui disent que Spirou il fait la sécurité. Et je comprends pas, sérieux. Après moi je t'ai dit, moi j'ai fait une inauguration, donc tout était beau, tout était rose. Mais dis-moi dans les commentaires hein, si t'as déjà vu Spirou mettre un mec au sol. Voilà, explique-moi, parce que là je comprends pas. Voilà, donc ça y est, on a fait le tour. Je t'avoue que j'en avais sélectionné plus que ça, mais au final ça tournait tout le temps mes problèmes. La chaleur et Spirou qui fait la sécurité. Il y avait aussi un truc sur les agents de sécurité de l'entrée, apparemment qui se prenaient pour des flics, je cite, hein, et que fallait qu'ils fassent enfermer leur chien de garde. Voilà, le gars il disait ça. Mais bon, en tout cas, on a un autre point de vue d'un parc, ça change. Au moins, on n'a pas eu un seul par rapport à Disney. Il y a trop d'attentes et c'est trop cher. On l'a eu, mais là on a eu, il fait trop chaud. Donc c'est bon, ça s'ajoute à la liste des réclamations que viennent dans les avis des parcs d'attractions. Donc là je t'avoue, je pense qu'il y en a beaucoup, ils exagèrent beaucoup la chose. Après c'est vrai qu'il y a eu l'histoire du règlement et qu'on n'avait pas le droit de manger, boire, ça il s'avère que ça serait assez vrai. Mais là c'est des avis qui datent de il y a moins d'un an. Et 2020, à ce que je sache, la règle elle était déjà finie depuis longtemps. Et ça a duré l'année 2018 et puis après c'est bon. Donc la mauvaise foi ou des gens qui s'éclatent, qui n'ont rien à faire à cause du confinement. En tout cas, dis-moi ce que tu as pensé de ces avis dans les commentaires, si tu penses que c'est assez sérieux ou pas. Et du coup, ça nous permet également, je le rappelle, comme à chaque épisode, de se rendre compte que les avis sur internet, il faut pas spécialement s'y fier, surtout avec ce genre de trucs. Et également, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du parc Spirou. Si tu as cramé au soleil, si tu t'es mis sur un banc en short, est-ce que tu as cramé ou pas? N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique, hein, tu retrouveras et balance pas ce magnifique wooden coaster en impression 3D, hein, voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, il y en a qui s'éclatent, j'ai vu dans vos commandes, vous mettez des Lego dedans. Donc un Lego, ça passe dedans, enfin les petits bonhommes Lego. Et également, tu as pu voir là qu'il y a un jeu de société. Il sera à gagner dans une vidéo qui arrivera là dans les jours à suivre. Donc reste connecté, abonne-toi si c'est pas fait, parce que tu pourras le gagner. N'hésite pas également à me rejoindre sur Twitch. C'est le YouTube, mais version, on fait que des lives. Et on s'éclate plusieurs fois par semaine sur des sujets de parc ou de pas parc. Hein, voilà, c'est dans la description, tout ça. Si tu as aimé la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!